Bonsoir. Votre nom résonne dès que l'on parle de sensibilisation à la protection de l'environnement, d'exploration également. Cette grande médaille, Albert Ier, vient saluer votre engagement de longue date. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ? C'est un honneur extraordinaire. J'ai dirigé cette maison il y a une décennie et recevoir cette médaille, je suis très touché. J'ai conservé de très bonnes relations avec la principauté, avec le souverain, et donc j'en suis très touché. Notamment, c'est une médaille sur la médiation. Et la médiation, c'est ce que j'aime faire quand on fait des expéditions, parce qu'en fait, ces expéditions, on fait un travail sur le terrain, mais ce qui est important, c'est de témoigner. Et moi, j'aime bien, si vous voulez, faire des projets pédagogiques à partir de ces expéditions. On est sur le terrain, on a une crédibilité, une légitimité. Et mon travail, ça consiste, si vous voulez, à simplifier toute la science que l'on fait sur le terrain, trouver des mots simples de manière à ce que des gens comprennent des phénomènes complexes. Donc avoir cette médaille dans le secteur de la médiation, ça me fait énormément plaisir. Oui, c'est votre communication depuis le terrain qui est soulignée. Vous êtes un grand témoin, vous venez de le dire, de l'impact du changement climatique, notamment sur notre planète. Vous qui explorez les régions polaires depuis des années maintenant, il y a urgence à agir ? Il y a urgence à agir partout. Les régions polaires, elles jouent leur rôle de refroidissement. Vous savez, la machine climatique, c'est une machine thermique énorme. C'est l'échange entre la chaleur des tropiques et le froid des pôles. On a besoin de ces pôles-là. Et ils sont touchés aujourd'hui par le réchauffement climatique. Au nord, le pôle Nord est au milieu d'un océan gelé et on voit tous les ans, à la fin de l'été, les satellites nous montrent cette régression de la surface de la banquise. Et en même temps, la banquise diminue d'épaisseur au pôle Nord. Et puis à l'autre pôle, au sud, en Antarctique, il y a un vélage, il y a une production d'icebergs qui est de plus en plus importante. Donc ce sont des régions qui sont affectées effectivement aujourd'hui par le réchauffement climatique. La COP28 doit s'ouvrir dans une dizaine de jours. Il y a eu lieu aussi dernièrement le One Polar Summit à Paris. Ce sont des rendez-vous utiles, selon vous, pour faire avancer les choses ? Alors ce sont des rendez-vous indispensables. D'abord parce qu'il y a une communication qui sont faites sur cet événement. En général, c'est la rencontre de diplomates qui viennent de chacun des pays avec un peu la consigne du pays. Qu'est-ce que l'on peut faire au mieux ? Donc ça fait avancer le processus. C'est insuffisant. Il faut bien sûr mettre en place le plus possible de réglementation politique, mais c'est aussi l'affaire de chacun. Chacun doit être efficace sur sa zone d'influence. On a tous une zone d'influence personnelle, familiale, professionnelle, politique. Donc si chacun prend une part du chemin, on arrivera à une solution. Parce que si on attend que la COP nous décrive, si vous voulez, tout ce que l'on doit faire dans notre vie quotidienne, on n'y arrivera jamais. Il faut la mise en œuvre de chacun d'entre nous là où il est efficace. C'est un message porté et un engagement également de la principauté et le prince Albert II depuis très longtemps. Quel regard portez-vous sur l'engagement de Monaco dans ce domaine ? Alors Monaco a une force, c'est d'abord Monaco a une histoire. Le prince Albert Ier a été un des premiers explorateurs des régions polaires. J'étais il n'y a pas très longtemps cet été sur le glacier Monaco. Donc ça a été vraiment un explorateur et le souverain aujourd'hui a cette même fibre. J'en ai parlé longtemps avec lui quand je dirigeais le musée océanographique et l'institut océanographique. Donc il a une sensibilité, il a tout le temps non seulement une sensibilité, mais en plus une volonté de mettre en œuvre des solutions. Donc on est dans la lignée d'Albert Ier dans l'exploration et il a pris corps la sensibilité nécessaire pour faire face à ce dysfonctionnement de notre environnement, notamment sur l'océan. Et Monaco a tout à fait une grande légitimité sur tout ce qui concerne les océans. Jean-Louis Etienne, vous êtes un infatigable aventurier. Qu'est-ce qui vous motive encore de participer à de telles explorations ? C'est vrai. PolarPod, c'est une exploration de l'océan austral. Là, on parle de l'hémisphère sud, l'océan austral, l'Australie. Donc, c'est un océan qui fait le tour de l'Antarctique. L'Antarctique, c'est cet immense continent de glace qui est au pôle sud. Cet océan fait le tour en permanence, entraîné par ces fameux vents que les marins appellent les 50e hurlants. C'est un océan qui est loin, qui est difficile d'accès, et toutes les publications se terminent. On a besoin de mesures in situ de longue durée. Ça veut dire qu'il faut qu'on s'installe sur cet océan pour faire de la recherche. Et PolarPod répond à cette attente. Ce navire vertical, en fait, il a un tirant d'eau. On est loin des vagues de surface qui secouent tous nos bateaux.
Donc on est pris dans des eaux profondes et à la surface on a un treillis. L'eau nous passe à travers. Donc ça va permettre d'héberger des scientifiques dans des bonnes conditions de sécurité et de confort et toute l'année. C'est un des points essentiels de PolarPod, étudier cet océan aux 4 saisons. Et le PolarPod, par son autonomie, va permettre de séjourner sur le long terme sur cet océan difficile. Et quand débutera cette aventure ? La construction de PolarPod devrait commencer au début de l'année prochaine, départ prévu au début de l'année 2026. Merci infiniment Jean-Louis Etienne d'avoir été notre invité ce soir.